Salut à tous. Bienvenue dans notre actualité du jour, où nous parlerons du FC Barcelone et du Real Madrid. Commençons par le FC Barcelone. Le club catalan est déjà sur le territoire du Real Betis en vue de leur affrontement prévu cet après-midi. Pour ce match, Pedri pourrait débuter sur le banc, laissant Gavi orchestrer le jeu. Du côté du Real Betis, Victor Roque sera présent, et il pourrait bien donner du fil à retordre à la défense barcelonaise. Selon les informations, Hansi Flick aurait informé Ansu Fati et Eric Garcia qu'il leur serait désormais très difficile d'obtenir du temps de jeu, étant donné que la majorité des cadres de l'équipe sont disponibles. Les deux joueurs pourraient donc envisager un départ lors du prochain mercato estival. En parallèle, Fabrizio Romano rapporte que les négociations entre Barcelone et Tâche sont en bonne voie. Le club blaugrana reste confiant quant à la conclusion de cet accord, incluant des primes liées à des objectifs comme la Liga ou un sacre en Ligue des Champions. Par ailleurs, Hansi Flick tient à conserver Frenkie de Jong. Il estime que le club doit tout mettre en œuvre pour garder le Néerlandais, qu'il considère comme un joueur clé une fois totalement rétabli de sa blessure à la cheville. Jonathan David aurait exprimé son désir de rejoindre Barcelone. Il serait même prêt à jouer un rôle secondaire derrière Robert Lewandowski dans un premier temps. En dehors du terrain, le conseil d'administration de la Fondation FC Barcelone s'est rendu sur le chantier du nouveau Camp Nou pour examiner l'avancement des travaux. Enfin, Hansi Flick a décidé de ne pas précipiter le retour de Ronald Araujo pour le match contre le Betis, même si le défenseur uruguayen est proche d'être opérationnel. Il pourrait plutôt faire son retour face à Dortmund ou le Ghané. Passons maintenant au Real Madrid. Hier, l'équipe s'est entraînée en vue de la 17e journée de la Liga. Bonne nouvelle, David Alaba et Vinicius Junior, de retour de blessure, ont pris part à la séance avec le groupe. Toutefois, ils ne figureront pas sur la liste des joueurs convoqués pour le match contre Gérone, mais pourraient revenir face à l'Atalanta Bergame. En ce qui concerne le mercato, Bournemouth aurait des vues sur Fran Garcia pour l'été prochain. Par ailleurs, le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs a eu lieu hier. Le Real Madrid affrontera Al Hilal lors de son premier match de la phase de groupe. Pour rappel, les clubs participant à l'édition 2025 toucheront entre 40 et 50 millions d'euros, tandis que le vainqueur empochera une somme comprise entre 86 et 110 millions d'euros. Alors, chers fans de football, selon vous, quelle équipe soulèvera ce prestigieux trophée? Donnez vos avis dans les commentaires. Autre annonce officielle, le match Valence-Real Madrid, initialement annulé, a été reprogrammé au 2 janvier 2025. Du côté des transferts, Nico Williams suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League, notamment Arsenal, Chelsea, Liverpool et Tottenham. Enfin, deux distinctions majeures à signaler. Lionel Messi a été élu meilleur joueur de l'année 2024 en MLS. Toni Kroos, quant à lui, a été nommé sportif de l'année en Allemagne. En Premier League, une nouvelle règle est à l'étude, si un gardien conserve le ballon trop longtemps, un corner pourrait être accordé à l'équipe adverse. Une réforme qui pourrait changer la dynamique des matchs. Merci d'être avec nous, restez connectés pour plus d'actualités.